Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter Sita Maroc. Je ne vais pas reprendre, la présentation de Suez Environnement, mais par contre, je vais vous parler et de positionner Sita au Maroc au sein de Suez Environnement. Sur Suez Environnement, comme vient de citer M. Vigier, c'est le leader mondial au niveau des eaux et des déchets. Il est présent à l'international. Et au niveau du Maroc, il a deux, soi-disant, grands filiales. C'est de l'eau, qui est représentée par Lyonnaise des Eaux, Casablanca. C'est la société qui assure la distribution de l'eau et de l'électricité de la grande ville Casablanca. Il y a pour la filière déchets, on a 4 filiales qui sont 100% du groupe Suez Environnement. Je vais démarrer par la plus ancienne, la plus historique, qui est Sita El Baïda, qui a démarré en 2004. Elle est dédiée au service des collectivités et elle assure la collecte et la propreté des déchets urbains. Après 4 années d'exercice, on a vu que le secteur industriel, il y a développement au niveau du secteur industriel, d'où la création de la filiale Sita Maroc, qui est dédiée aux industriels et aux entreprises privées. Sita Maroc a été créé en 2008 et pour vocation, c'est d'accompagner les entreprises, industries et services pour assurer la prestation globale de la gestion des déchets. Savoir plus, c'est de la collecte, le tri, le conditionnement, et on va détailler la chose. Sita Maroc, 2 ans après, c'est en 2010, on a trouvé qu'il y a une extension, il y a un développement au niveau des entranches au Maroc. C'est très bien qu'aujourd'hui, il y avait minimum 5 entranches, d'où présence des gens d'automobile, de l'aéronautique, de la logistique. Et pour les accompagner, on a créé une société qui s'appelle filiale Sita Maroc Recycling, toujours qui est dédiée aux entreprises, mais qui sont situées en zone franche, et qui a la même vocation que Sita Maroc, et ces 2 filiales qui sont destinées et dédiées pour les industriels. En 2013, cette année, on vient de créer la 4e filiale de Sita Atlas, qui s'appelle Sita Atlas et qui est dédiée à la création des centres d'enfouissement et de valorisation technique et de l'exploitation des décharges. Je pense qu'aujourd'hui, Sita au Maroc, elle englobe la majorité l'ensemble des activités de déchets au Maroc, à savoir la collectivité, les industriels et les décharges. Je vais passer directement à quelques chiffres de Sita au Maroc. J'ai 4 filières intégrées, spécialisées et dynamiques, que je vais les citer. On a réalisé 420 millions de dirhams en 2012. C'est un acteur majeur dans la gestion des déchets. On est numéro 1 au niveau de l'industriel et on est numéro 2 en collectivité. On a collecté presque 5 millions de déchets d'habitants, 5 millions d'habitants collectés et 1,2 million de tonnes traitées, collectées et traitées. On est 3700 collaborateurs et plus que 350 véhicules. Et le point, on est présent, on a 11 agences sur le Royaume, 11 agences sur le Royaume qui est répartie sur l'ensemble du nord au sud. Maintenant, on va parler plus de Sita Maroc. Sita Maroc, c'est une filiale 100% de Suez Environnement et qui est dédiée à l'activité gestion des déchets industriels au Maroc. Comme je viens de le dire, on est leader, on est présent sur les grands sites industriels. On fait de l'industrie et du service. Et on assure du traitement et des valorisations des déchets. Quelques chiffres de Sita Maroc, c'est qu'en 2012, on a géré et traité 50 000 tonnes de déchets. On a 11 agences au Maroc et 11 filières de traitement et de valorisation. Ainsi, et avec le Luxembourg, on est à 250 collaborateurs, juste sur cette filière. Nos références au Maroc, on est présent sur l'ensemble des secteurs.
On est présent sur le secteur automobile, aéronautique, pétrochimie et des cimenteries. On assure même la gestion et le déploiement des complexes touristiques et des centres commerciaux. Exemple, les hôtels, les malls, les hypermarchés. On a une gestion de prestations exceptionnelles et occasionnelles. C'est-à-dire qu'on a des niveaux au niveau de la prestation. Il y en a plusieurs là-dessus. Et dernier point, c'est la gestion des chantiers. C'est très bien que dernièrement, avec l'évolution qu'on a au Maroc, il y a plusieurs chantiers au niveau du Maroc et on assure et on accompagne les entreprises qui sont installées au Maroc, à savoir les autoroutes, les constructions d'usines, les réactations. Nos solutions qui sont en mesure, CITA apporte des solutions sur mesure adaptées aux besoins des industriels. Premier point qu'on peut dire, c'est la proximité. On a des équipes qui sont présentes sur tout le royaume, puisqu'on a 11 agences. C'est-à-dire qu'on est présent, on est à l'écoute de nos clients. L'expertise, on a de l'expertise sur tous les types de déchets, dangereux, valorisables et non dangereux. Une logistique adaptée par rapport à vos besoins, au niveau des contenants, au niveau des camions, de la logistique. Des solutions de valorisation innovantes pour répondre aux problématiques performance économique et environnementale. Il y a le deuxième point, c'est la gestion globale des déchets. C'est la collecte, tri, conditionnement des déchets, in situ chez les clients, à savoir les déchets industriels non dangereux et les déchets dangereux. Il y aura du transport des déchets, une gestion dynamique des filières de traitement et de valorisation, on va voir plus. Il y a des solutions personnalisées de traitement, genre de steps d'épuration qui sont sur le site, et suivi administratif des déchets. C'est le suivi administratif de vos déchets. Ça, c'est un schéma global de la gestion globale des déchets. Il y a la partie, quand vous voyez au niveau de la photo, il y a la partie collecte, la partie tri, la partie conditionnement. La partie au niveau de l'usine, où il y a le point A, c'est l'usine. C'est-à-dire, nous, on peut mettre à votre disposition des moyens humains au niveau de l'usine qui vont collecter les déchets au niveau de l'usine. Une fois qu'ils sont collectés, on les ramène vers un parc à déchets industriels, c'est le PAD, parc à déchets industriels. On ramène tous les déchets du transport interne vers cette zone-là, où nous avons des opérateurs qui commencent à faire de l'opération de tri. Trier, c'est pour dégager une valeur ajoutée ou un taux de valorisation des déchets. Une fois le déchet est trié, et pour qu'on l'optimise au niveau du transport et au moment de l'enregistrement, c'est on conditionne. On a des équipements, des moyens pour conditionner les déchets chez le client, toujours chez le client. Et finalement, il y a le point D et le E, c'est-à-dire soit ce déchet doit partir directement à une filière de valorisation où on va générer une performance économique, ou il doit partir à une filière de traitement pour être éliminé. Donc, c'est un schéma global. Et je vais vous montrer après un cas réel de cette prestation, la mise en place de cette prestation. L'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire pour qu'on fasse ce type de schéma chez les industriels, notre valeur ajoutée, c'est faire d'audit de déchets, c'est-à-dire analyser les flux chez l'industriel, faire une ingénierie et une maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire voir exactement les quantités de déchets générés, l'analyse des flux, et en même temps travailler sur une conception d'un parc à déchets, une aire de regroupement, installation, voir exactement c'est quoi les machines qu'on doit mettre en place pour vous accompagner, pour solutionner les problématiques de déchets, mise à disposition des contenants standards, voir exactement c'est quoi les équipements à mettre en place, la logistique vers les centres de traitement et de valorisation. Est-ce qu'on va conditionner sur place ou on doit transiter par une plateforme de traitement afin d'optimiser sur la collecte, et mettre en même temps le mode de transport, est-ce que c'est un transport routier standard ou c'est de la matière dangereuse, on doit passer par du transport ADR, transport de la matière dangereuse par voie routière.
travailler sur la partie reporting et gestion administrative, parce que la finalité de la chose, c'est de mettre en œuvre des outils de traçabilité. Ben, tous les déchets, on doit avoir de traçabilité des déchets et un suivi des indicateurs à mettre en place. Et formation, sensibilisation des agents pour trier et pour s'emparer des déchets non dangereux des déchets dangereux. Ici, je vous passe un exemple, une synoptique des déchets qui est réel chez un industriel. Je prends la partie verte qui est les déchets industriellement dangereux. On a les ordures ménagères et les DIB résiduels. Il y a des moyens au niveau des postes. Je prends la première ligne, c'est le support. On met des supports de sacs 110 litres, c'est-à-dire proche, près du poste de travail, et les opérateurs lui montent ces déchets-là. Juste après, il y a un point de regroupement au niveau de l'usine où on regroupe tout ce qui est déchets générés en poste de travail, qui sont collectés par des moyens de tracteurs, des chariots élévateurs, qui sont collectés en interne vers un parc à déchets industriel où il y a une table de tri des DIV. Cette table de tri, c'est-à-dire tous ces déchets-là, ils seront triés et après valorisés. Lorsqu'on dit, ben voilà, ils sont triés et après valorisés, c'est-à-dire qu'il y a un gisement qu'on peut les récupérer sous forme de plastique, de papier, d'obturateurs, de bois, etc. C'est-à-dire vraiment, on fait du tri sur place pour augmenter le taux de valorisation des déchets industriels. Juste après, pour le reste, ce qui est ordures ménagères ou le DIB résiduel, qu'on ne peut pas le valoriser, ben on le conditionne dans un compacteur pour optimiser au niveau du transport et l'envoyer ou l'expédier directement vers la filière de traitement ou de valorisation, comme je viens d'expliquer au niveau du schéma. La même chose pour les autres, pour le... Merci. La même chose pour les autres exemples des déchets valorisables. Je prends le cas du plastique ou du bois, papier, et les collecter au niveau des cerceaux, des supports de sac, après regrouper au niveau des bacs 660, collecter vers la zone de déchets, mis en balle et transporter directement vers les filières de valorisation. Ça, c'est une organisation, c'est une conception d'un parc à déchets industriel. On a chez un client, chez un industriel. C'est une zone de stockage des déchets dangereux. C'est la zone où il y a la presse à balles, zone du broyeur, et où on met l'aubaine des déchets. Par rapport à ces configurations, je partage avec vous quelques résultats des industriels. Ça, c'est le cas d'un industriel où on est présent depuis 2009, après 3 ans d'exercice. C'est l'industrie du secteur automobile. On a vraiment divisé par 2 l'indicateur, le ratio kilo-véhicule des DIB, c'est-à-dire que tous les déchets générés, c'était des DIB résiduels qui n'étaient pas valorisés. On a divisé la fraction par 2. Autrement, on a augmenté le taux de valorisation. Sur cette partie-là du tri, on a augmenté le taux de valorisation. Qui est augmenté le taux de valorisation, c'est bien sûr, c'est avoir de la recette de plus. Pour les DID, les déchets dangereux, on a réalisé moins 20% des déchets dangereux parce qu'on a travaillé en amont, on a travaillé au niveau de la source, au niveau du process pour réduire le ratio des déchets dangereux. Et comme vous le savez, au niveau de la prestation des déchets, il y a une partie qui touche la prestation globale des déchets, c'est-à-dire pour l'industriel, c'est un coût de plus, c'est-à-dire qu'il doit payer pour cette prestation-là. Et il y a une deuxième partie, c'est la recette valorisation. Et nous, notre rôle, c'est de minimiser, optimiser au niveau de la prestation, des coûts de la prestation globale des déchets, et en même temps, c'est d'augmenter la recette. Et pendant 3 ans, pour cet exemple-là, pendant 3 ans, cet industriel, il a passé avant qu'il paye pour traiter ses déchets, et la 3e année, il a encaissé de l'argent, il a encaissé une recette positive, d'accord, pour ces déchets. C'est-à-dire la partie recette, elle est supérieure à la partie
prestation qui a payé à le prestataire des déchets. On passe au troisième point, c'est l'assainissement industriel. On a même cette activité-là de nettoyage industriel à haute pression ou à très haute pression. On fait du pompage d'ouvrages d'assainissement. Comme j'ai cité, c'est le curage, les cubes, les bacs de graisse, on fait le nettoiement de ce sens-là. L'entretien des réseaux, curage des installations et le pompage transfert des déchets liquides, intervention en cas de pollution accidentelle. On a des moyens pour vous accompagner sur ce point-là. Et l'audit des systèmes et des filières. Aujourd'hui, pour accompagner tout ça, Cita Maroc, il a créé une plateforme de regroupement au Grand Casablanca. C'est une plateforme de regroupement et valorisation des déchets industriels. La capacité, elle est située à Bouskoura, au parc industriel de la Chambre de commerce française à Oued-Saleh. On a une parcelle de 7000 m², d'une capacité de traitement de 80 000 tonnes de déchets par an. Et elle est conçue pour tous les types de déchets, c'est-à-dire les déchets dangereux et non dangereux, à savoir le papier, le carton, le bois, la ferraille, bien sûr provenance des entreprises et même des DID. La prestation, comme je vous l'ai expliqué, c'est la collecte, le transport, le tri, le regroupement et la transformation, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas tous les industriels, bien sûr, qui doivent avoir la solution de la gestion globale des déchets chez eux, mais par contre, pour d'autres industriels qui ont une quantité minime de déchets, nous, on va s'occuper de leurs déchets, on va récupérer le déchet de chez nous, et on commence cette opération de tri pour valoriser mieux leurs déchets. La plateforme, elle est à la phase finale de la construction et qui va démarrer au mois de décembre 2013. Quelques photos de la plateforme. Je reprends le point, notre force, c'est le réseau de proximité. On est présent, on est sur 11 agences du Royaume. On est de Safi, Tanger, Memoujda. Pour les industriels qui ont un réseau de distribution où ils sont présents sur tout le Royaume, nous sommes là pour les accompagner. Et nous sommes proches d'eux, bien sûr, pour les accompagner sur ce point. Notre priorité du groupe, c'est la sécurité. Priorité numéro 1, c'est donner à la sécurité. On est sur culture d'amélioration continue, des procédures de suivi diagnostic. On a des plans de prévention de santé, sécurisation des plans de collecte, formation de nos personnels. On a mis en place des non négociables, on a mis en place tous les moyens nécessaires pour lutter contre la sécurité. Et on est certifié ISO 14001. Et on est sur la démarche de triple certification sur 9001 et sur l'ORSA 18001 pour 2005, projet 2014. Dernier point, c'est une prise en charge simple et directe. C'est très facile, nous, on échange avec nos commerciaux directement. J'envoie avec nos commerciaux. Il y a relation client, procédure administrative, comme je viens d'expliquer, c'est auditer les flux, voir exactement votre besoin. Et on vous écoute exactement. On fait un accord sur les conditions commerciales, direct. Et après, c'est la programmation et livraison du déchet. Voilà. Il ne vous reste que de nous contacter sur ce numéro-là. Et vous n'aurez pas de... Voilà. Merci.